Madame Lesage, le 19 janvier, plus de 2 millions de manifestants défilaient partout en France contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. 2 jours avant la journée d'action, la communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Ève Roger dimanche dernier dans sa chronique C'est médiatique sur France 5. L'objectif de l'Élysée, je cite toujours, c'est qu'Emmanuel Macron donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Jusque-là, rien que de très banal, me direz-vous, malheureusement. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner, poursuit la chroniqueuse. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Ce secret, fort mal gardé, apparemment pose question, c'est le moins que l'on puisse dire, et ne peut que renforcer la méfiance massive exprimée par les Français envers leurs médias. En tant que membre pressenti au Collège de l'Arcom, pourriez-vous nous dire quelle devrait être, à votre avis, l'intervention de cette instance pour assurer l'indépendance des médias dans un cas comme celui-là? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je pense que l'Arcom, mais comme les journalistes qui ont dans leur métier une responsabilité d'indépendance, que chaque personne qui a une responsabilité d'indépendance, elle se doit d'être extrêmement vigilante aujourd'hui. Pour un journaliste, on peut lui demander de garder le secret, il n'est pas obligé légalement. Ou il est obligé? Non, le problème, c'était pas qu'il garde le secret ou pas, avant ma question. J'ai pas compris alors, excusez-moi. Ma question était comment garantir l'indépendance de ces journalistes qui, de toute évidence, et puisque cela a été quelle intervention de l'Arcom dans une situation comme celle-ci, où manifestement les éléments de langage relayés par les journalistes ne sont pas les leurs, mais bien ceux organisés par la cellule communication de l'Élysée dans le cadre de ce déjeuner. Oui, mais je ne connais pas légalement... Attendez, vous n'avez plus le micro. Voilà. Oui, je vous en merci beaucoup. Je ne connais pas légalement les possibilités de l'Arcom. Je pense... Alors, je vais reprendre quand même un peu mon argumentaire, je m'excuse. C'est que je pense, est-ce que les journalistes qui... Je ne connais pas la configuration qui sont convoqués à l'Élysée et à qui on donne des éléments de langage. Est-ce qu'ils sont obligés de les reproduire? Est-ce qu'ils gardent leur liberté de journaliste de se dire est-ce que ça c'est le point de vue du pouvoir et puis il y a d'autres points de vue et c'est à moi, dans l'idée de pluralisme, j'ai une responsabilité pour évoquer les différents points de vue. Donc, après que l'Arcom, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas quel est le pouvoir légal de l'Arcom en tout cas, l'Arcom est là pour défendre le pluralisme et je pense que c'est très très important et très important aujourd'hui, plus que jamais dans une société qui est aujourd'hui dans des tensions assez fortes. La diversité de vous tous dans cette assemblée montre bien qu'il y a une diversité de points de vue de la société française sur le regard apporté sur des questions importantes. Et on n'a pas parlé d'environnement parce que ce n'était pas l'occasion, mais l'Arcom, je pensais aussi à un rôle là-dessus, sur les questions d'environnement, sur les questions de comment la loi de transition, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom. En tout cas, comment on met en œuvre dans la communication audiovisuelle des pratiques beaucoup plus respectueuses dans l'environnement. Mais pour revenir au pluralisme, je pense que c'est dans les missions de l'Arcom de répondre à ces questions-là. Je ne connais pas les outils, honnêtement, donc je vais mettre mon joker là-dessus parce que je vais vous dire des bêtises, mais je pense que l'Arcom se doit d'être vigilant sur les questions de pluralisme, et que les journalistes aussi, et que les créateurs, et qu'on a tous à être vigilants sur cette question d'indépendance et de transmission d'une information qui soit cadrée. Voilà la pensée d'un gouvernement, voilà la pensée d'un autre groupe politique. Je pense que c'est important de cadrer pour les gens d'où vient la parole et qu'est-ce qu'elle représente. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je m'excuse.